Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et je suis très heureuse de vous retrouver dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va se faire une recette colorée. Voilà, très colorée, une recette qui me fait penser à Margarita, une île paradisiaque au Venezuela. Alors, dans la thématique, vous savez que j'ai toujours des thématiques dans ma tête pour mes repas et pour les émissions. Je me suis dit, bon, Margarita, ma mère habite Venezuela encore et ça me fait penser à elle. Je vais faire son cocktail préféré. C'est le screwdriver ou le destornillador, comme elle appelle. Donc, c'est le tournevis. Donc, c'est tout simplement du gin avec du jus d'orange. Mais cette fois-ci, je vais faire un mélange orange-mangue parce que nous allons retrouver la mangue dans notre recette, dans notre plat principal aujourd'hui à la table de Maria. J'aurais pu faire un jus de mangue, la poudre de mangue, mais on va se faciliter la vie. Donc, je vais commencer par faire une petite tranche de mango pour faire ma décoration. Donc, je vais aller comme cela. Et je vais venir piquer avec mon flamingo. Donc, faire une petite brochette, essayer de faire quelque chose de joli. Et voilà, donc j'ai déjà des glaçons ici dans mon verre Old Fashion. Je vais mettre cela comme ça pour que ça tienne. Donc, là, ça varie un peu parce que je vais ajouter aussi du tonic. Donc, c'est comme une gin tonic à la orange et à la mangue. Si j'arrive à l'ouvrir. Bon, ben, voilà. J'espère que ça va être la partie la plus difficile de l'émission. Je vais bien mélanger notre jus d'orange et mangue. Et j'ai choisi pour la touche québécoise, vu qu'on s'est fait une émission d'inspiration vénézuélienne, d'inspiration Margarita, ça me prend toujours ma touche québécoise parce que comme vous savez, je suis amoureuse du Québec. Donc, j'ai trouvé un gin qui s'est fait en collaboration avec les jardins de Métis en Gaspésie, des jardins que j'ai visités à plusieurs reprises parce que ma belle-sœur habite à Rimouski. Donc, on fait le tour de la Gaspésie pas mal à chaque été. Donc voilà, ça c'est la petite touche québécoise. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai un nouveau tatouage aussi. Donc voilà, je me suis faite un petit fleur de lys. Donc c'est mon pays maintenant qui était tatoué dans mon cœur, maintenant dans mon corps. Donc voilà la boucle pour la touche québécoise de l'émission. Donc on y va avec une belle quantité. Comme vous savez, je vais toujours à l'œil. Donc du gin gaspésien avec une touche de tonic et on va finir le tout avec le jus de mangue et orange et nous avons notre belle mangue comme décoration et voilà. Je pense que je vais appeler ce cocktail là le Rebecca. Rebecca c'est ma maman, donc para ti mami. Salut. Oh là là, quel mariage parfait! Oh la mangue! On goûte pas beaucoup l'orange, mais très rafraîchissant et côté couleur aussi, ça va venir chercher notre plat principal. Donc on prend une petite pause, le temps que je puisse aller chercher mes ingrédients et on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc on s'est fait un poisson sur un lit de légumes, une tombée de légumes avec une salsa à la mangue. Donc, c'est comme un pico de gallo, mais avec l'ajout de la mangue fraîche en petits cubes. Donc, on va commencer par faire la marinade de notre poisson. Alors, c'est une darne d'espadon que j'ai acheté ce matin. Et voilà, c'est l'inspiration parce que je savais que je voulais un poisson à chair blanche. Je ne voulais pas de saumon, je ne voulais pas de thon. Je voulais un poisson. Donc, je me suis laissée aller vraiment avec l'inspiration du moment. Je suis allée à la poissonnerie et j'ai trouvé que c'était joli.
Et voilà, j'ai demandé aussi à mon poissonnier des recommandations. Et voilà, mais ça peut être n'importe quelle sorte de poisson. Et même, vous pouvez le faire avec le saumon et le thon si vous voulez, mais je voulais faire changement. Donc, j'ai mis de l'oignon rouge. Je vais mettre une généreuse quantité de coriandre. Donc, même avec le petit, pas juste le feuille, mais tout l'ensemble de la chose parce qu'il y a énormément de goût là-dedans. Je vais ajouter également tout simplement du vinaigre, vinaigre blanc. Pas besoin d'être trop fancy ici, du poivre. Et aussi, vu que le poisson, c'est une chair assez délicate, je ne veux pas le faire mariner trop longtemps. Juste le temps de faire notre tombée de légumes et de faire la salsa, et voilà. Puis, on touche d'huile d'olive. Et voilà, donc ça va faire une pâte dans laquelle avec laquelle on va mariner notre poisson. Je vais venir décoller les côtés un peu. Pour bien mélanger notre marinade. Ce marinade que j'utilise aussi pour les viandes, hein, même le porc. Vous pouvez ajouter de l'ail si vous voulez. Je ne veux pas ajouter de l'ail ici parce que je vais ajouter de l'ail dans notre tombée de légumes. Parfait. Donc, c'est bon. Oh là là. Juste comme ça, c'est trop bon. Des ingrédients simples, c'est délicieux. Alors, je vais prendre mon contenant en plastique. Ok, je me fais juste une portion pour moi. Regardez-moi ça, comme il est beau. On ajoute notre petite marinade. On va venir vraiment le couvrir. Ok, je vais le tourner comme ça. On va voir la marinade partout. Si un poisson avec la peau, pas nécessairement d'arne, mais une belle steak de poisson. On fait la peau croustillante. Délicieux. Ok. On envoie notre espadon au frais. Et je vais aller me laver les mains et on va commencer à faire notre tombée de légumes ici à la table de Maria. Donc, le poisson prend de petites vacances au frais. On va commencer à se faire notre petit lit de légumes. Donc, ici, j'ai une bonne quantité d'huile d'olive. Et c'est vraiment important que ce soit de l'huile d'olive parce que le poisson est très délicat. Donc, je ne veux pas de l'huile végétale qui ne goûte à rien. Je veux vraiment goûter l'huile d'olive. Parce qu'on va faire cuire notre poisson dans la même poêle qu'on va faire nos légumes. Donc, vu que le poisson, la cuisson est assez rapide, on fait les légumes, on les place et ensuite, dans la même poêle, on va venir chercher aussi un petit peu de saveur de tous nos légumes. Donc, température vraiment très douce. Je vais venir couper mon ail en lanières.
Et l'huile est pas chauffée encore. Parce que ça chauffe tranquillement. Donc, je vais ajouter mon ail tout de suite pour qu'il commence à aromatiser notre huile d'olive. Donc, à froid, doucement. Donc, pour mes légumes, je vais prendre du poivron rouge. Vous prenez les légumes que vous savez sous la main. Hein. Comme je vous dis, cette recette est une inspiration. Donc, moi, j'ai choisi des poivrons rouges. Je vais ajouter aussi de l'oignon rouge et du zucchini. Et à la fin, je vais ajouter des bébés épinards également. C'est pour ça que j'ai pas mis du poivron vert. Je veux voir plein de couleurs dans mon assiette. Je veux que ça soit une fête des couleurs, comme l'île des Margaritas, que c'est l'inspiration d'aujourd'hui pour ma recette. Ok. Voilà. C'est drôle parce que j'ai mis la température vraiment douce, mais on dirait que non. Donc, je l'ai changé parce que je veux que ça puisse cuire doucement. Presque faire confire nos légumes. Donc, voilà, doucement. Poivron jaune, même chose. Petite lanière. Voilà. Et aussi le zucchini, calabacín qu'on appelle en espagnol. Donc pour les calabacines, je vais le couper en deux. Puis ensuite, comme celle-là, et aussi des lanières. Donc, comme c'est beau. Non, je pense que c'est assez. On va le garder. Donc, je garde les restants de mes légumes pour notre recette. Et voilà, donc une fois que ça soit cuit doucement, vers la fin, je vais ajouter les bébés épinards. Donc, un peu de sel, poivre. Et voilà, on va commencer à faire notre petite salsa. Donc, je vais prendre la mangue. Si vous voulez, vous pouvez peler la mangue. Pour moi, c'est non. Si vous regardez l'émission, vous êtes au courant que ma mère et ma grand-mère seront très fâchées si je pèle la mangue parce que selon eux, toutes les vitamines sont dans la peau. Donc, je vais aller comme cela. Oh, ça sent trop bon. Que ça cuit tranquillement. Je vais venir couper ma mangue en petits dés. Voilà. Puis celle, c'est pour moi. Oh là là. Sucré. Donc voilà. Tout petit. Là, je vais faire la même chose avec l'oignon rouge.
C'est l'oignon que je préfère pour manger, pour manger cru. Donc, la même chose. Donc, c'est vraiment un pico de gallo traditionnel, comme vous le voyez. Mais pico de gallo, peut-être ils le font avec l'oignon blanc. Moi, particulièrement, je préfère l'oignon rouge. On va constamment remuer nos légumes. Que la cuisson soit égale. C'est bon, n'est-ce pas? Donc, je vais prendre mon oignon. Pas trop, parce qu'on ne veut pas non plus que ça prenne trop de place. Tout petit. Rien de fancy, hein? C'est pas un restaurant étoilé Michelin. Hein? C'est ma cuisine. Okay. Oignon rouge. Voilà, je vais garder le reste. Tomates. Ça soit vous prenez des tomates normales, de taille normale, ou des petites tomates comme ça. Moi, je préfère les toutes petites. C'est une question de préférence. Donc, je vais venir les couper. C'est sûr que c'est plus de travail parce que je les coupe en 4. Donc, en quartier. Voilà, comme c'est là. C'est là. Bon, je pense que c'est peut-être un bon moment de prendre une petite pause. Vous avez compris le principe. Là. Je vais couper des heures de plaisir à couper des mini tomates en 4. Et voilà. Mais avant, je vais juste, pour que vous voyez, là, pas manquer cette étape, je vais ajouter de la coriandre. Voilà. Après, une fois qu'on prend la petite pause, je continue avec les tomates. Et pour notre vinaigrette, disons, je vais ajouter du jus de lime. Voilà. Jus de lime, sel, poivre. Et le reste des tomates. Et voilà, donc une petite pause pour finir ici la cuisson de mes légumes et aussi pour finir de couper les tomates. Donc on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc voilà, les légumes sont parfaitement cuits de la façon que je voulais. Je vais ajouter des bébés épinards, juste pour les laisser tomber un peu. Vous allez voir, ils vont disparaître. C'est à chaque fois le cas. Hein. Quand on veut faire des épinards à côté, on en achète pour 4 personnes. Une fois que c'est cuit, il y en a pour 2. Okay. Juste qu'ils puissent recevoir un petit peu de chaleur. Voilà. Donc, je vais ajouter une touche d'huile d'olive également à notre salsa de mango. Bien mélanger. Oh, comme c'est beau! Oh, j'adore. Regardez, ça c'est coloré. Ça aussi c'est coloré, n'est-ce pas? Magnifique. Oh, comme c'est joli, c'est joli, c'est joli. Voilà. Donc, je ne veux pas faire disparaître complètement les épinards. Juste petit coup de chaleur. Je vais aller chercher
el pescado. Pescado. En espagnol. Donc, on met notre lit de légumes au centre. Oui, que c'est beau. L'assiette est parfaite pour cela également. OK. Donc, dans la même poêle, feu moyen, on va venir déposer. Je vais ajouter un petit peu plus d'huile. Donc, le poisson, je le fais à peu près 2 minutes de chaque côté. OK, dans la même poêle qui a plein de saveurs. Et voilà, donc je prends une petite pause, le temps de cuire el espadón, el pescado. Et on se voit dans quelques minutes ici dans la table, à la table de Maria dans ma cuisine pour faire notre dégustation de pescado con salsa de mango. Voilà ma magnifique pièce d'espadón de pescado sur le lit des légumes tombés du ciel. On va ajouter le pico de gallo à la mangue ou la salsa de mango. Oh là là, que c'est beau ça là, c'est été, c'est joli, c'est festif et c'est aussi très gros. Donc je me suis dit ok c'est pour une personne mais c'est trop. Donc ça serait magnifique pour un repas en amoureux. On se partage, on mange de la même assiette, n'est-ce pas magnifique? Avant de goûter, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici Télévision et Maria Sanz également sur Instagram, Facebook, TikTok. Voilà. Donc, je vais prendre une bouchée parfaite avec la salsa. Non, non, non. Des légumes. Je suis heureuse. C'est magnifique. Donc, on se donne rendez-vous ici, dans ma cuisine, la semaine prochaine. Je vous aime et hasta la próxima. Besitos. Salud.